Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Voici le fils naturel de Google et Samsung, le premier smartphone sous Android 4, le Galaxy Nexus. Bon, alors on commence par quoi, François? Peut-être tout d'abord le contexte dans lequel arrive ce téléphone. Effectivement, c'est un téléphone qui est fabriqué par Samsung, puisqu'il s'appelle le Galaxy Nexus. Mais c'est déjà une petite curiosité, puisque on le sait, Google a racheté Motorola il y a quelques mois de cela, et on aurait pu s'attendre justement à ce que ce téléphone soit fabriqué par Motorola. Eh bien non, c'est peut-être d'ailleurs le dernier téléphone pur Android, signé Samsung, puisqu'on peut imaginer que le prochain sera fait par Motorola, ce qui paraît tout à fait légitime. Ouais. C'est pour ça qu'il a quand même quelques faux airs de toute la sphère des galaxies, ouais. Des précédents téléphones Samsung. On va le montrer, et puis alors on va innover. Là, on va faire une nouvelle manière de vous montrer les appareils. Budget. Alors justement, la première chose qui est intéressante sur ce téléphone, qu'on va peut-être vous montrer tout de suite, c'est la manière dont on peut en fait s'identifier pour le mettre en route. Tout à fait. Alors mets-le bien là, ici. C'est la reconnaissance faciale. Alors, est-ce que ça marche? Alors, le problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'il faut être en face. Donc, il va falloir que tu me suives pour que ça marche. On est d'accord? Donc, voilà, je me mets là comme ça. Voilà. Okay. Donc, le téléphone me regarde. Ouais, comme ça, on voit l'envers du décor de la chaîne Techno. Voilà. Et là, automatiquement, donc, il s'est débloqué en quelque sorte, sans que j'ai rentré un code, etc. Le souci, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Vous êtes obligé d'être bien en face du téléphone, vous êtes obligé d'avoir de la lumière. Autrement, eh bien, il ne vous reconnaît pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous servir de votre téléphone pour autant. Hein. Après, vous avez un code PIN que vous pouvez entrer pour le débloquer. Et puis, ce qu'il faut préciser également, c'est qu'en fait, ce n'est pas une véritable sécurité, parce que si je montre une photo de toi, ça va marcher aussi. Ça va marcher. D'ailleurs, on a fait le test, hein, même une photo prise avec un iPhone, on arrive à déverrouiller le téléphone. Bon, c'est un peu étonnant. Pour ce qui est de l'apparence de ce téléphone, c'est quand même assez réussi. Un téléphone qui a un immense écran, hein, Jérôme, 4,65 pouces. C'est pas le plus grand smartphone du moment, puisque le plus grand, c'est le HTC Titan, qui dépasse cette taille-là. On est en dessous du Galaxy Note, dont on vous invite à regarder le test sur la chaîne Techno qu'on a réalisé il y a quelques temps de cela. Mais ce qui choque tout de suite et qui frappe aux yeux, c'est la qualité de l'écran. C'est un écran complètement HD, qui est vraiment de très très bonne qualité. C'est de l'HD AMOLED, et croyez-moi, on en prend plein les mirettes. Ah oui, donc là, évidemment, il ne veut pas me reconnaître. Alors tu rentres le code, voilà, 4.0, voilà, et là, on est débloqué. Regardez un petit peu la forme du téléphone, elle est assez étonnante. Alors effectivement, puisqu'on voit qu'il est légèrement incurvé. Bon, c'est le boîtier qui est incurvé, hein, pas l'écran. Parce que l'écran est complètement plat. L'écran est complètement plat, mais ça lui donne une ligne vraiment jolie, vraiment élégante. Très, très jolie. Alors, il est fin, il est plutôt léger. On est à 135 grammes, ce qui est dans la bonne moyenne des smartphones, on va dire, habituellement fabriqués par Samsung. Samsung a choisi de faire un compromis. Soit on a un téléphone très léger avec des matières plastiques qui font un peu cheap, soit on rajoute quelques dizaines de grammes au poids final. C'est un peu le cas, par exemple, de l'iPhone, hein, qui est très lourd, mais parce qu'il a, on va dire, des matériaux nobles qui sont plutôt lourds, voilà, tout simplement. La grosse nouveauté de ce téléphone, mis à part donc son côté hardware, c'est le logiciel, et c'est Android 4.0 Ice Cream Sandwich, qui est quand même une petite révolution, puisque, en aparté, il faut savoir que cette version d'Android 4.0 est la version unifiée d'Android, qu'on retrouvera à la fois sur smartphone et tablette, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez deux développements en parallèle, un pour les smartphones et l'autre pour les tablettes. Voilà, c'est le premier Android qui fonctionne exactement de la même manière et qui a la même allure sur une tablette ou sur un smartphone. Bon, c'est une première à signaler. Donc, Android unifié, alors, il ne faut pas s'attendre à de vrais bouleversements. On voit que tout a été modifié par petites touches, pour pas déstabiliser ceux qui ont l'habitude, évidemment, d'avoir un téléphone Android. Quoi de neuf, Jérôme? Alors d'abord, au niveau des boutons, eh bien, il n'y a plus aucun bouton. Tiens, si on prend par exemple, à côté, un Galaxy S2, vous voyez qu'il y avait encore un bouton central. Bouton central, oui, effectivement. Ça dit, il y a beaucoup d'Android où il n'y a plus du tout de boutons et ce sont uniquement des boutons virtuels. Mais là, la force de en tout cas, de cette nouvelle version avec ce téléphone, ce Galaxy Nexus, c'est qu'en fait, les boutons sont dans l'écran. Voilà. C'est-à-dire que quand vous éteignez l'écran, regarde, on va faire l'essai là, j'éteins l'écran, hop, les boutons disparaissent et on se retrouve avec un téléphone qui n'a plus de boutons. Oui, tout à fait. Par exemple, on va prendre un autre téléphone sous Android, c'est un HTC, et on voit que là, il y a 4 boutons, qui sont également des boutons tactiles.
Et on passe avec Android 4 à seulement 3 boutons, qui sont le bouton Home, le bouton Retour et le bouton Multitâche, qui n'existait pas précédemment. Voilà. Et là, le bouton Recherche a disparu, hein, n'est plus là. Mais cela dit, la nouveauté, c'est que vous avez une barre de recherche intégrée dans Android 4. Regardez là, elle est ici. C'est-à-dire que vous avez tout en haut une barre de recherche qui va vous permettre, en fait, de rechercher ce que vous voulez. Et elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Ouais. Regarde bien, elle est là. Elle est sur toutes les pages, en fait. Ce qui fait que vous avez toujours Google en recherche sur les pages d'accueil. Bon, alors évidemment, comme c'est un système Google, ils auraient eu le tort de se priver de cette fonctionnalité qui est très très pratique. Et alors cette recherche, en fait, c'est une recherche non seulement sur Internet, mais également dans le téléphone. C'est un peu le Spotlight d'iOS, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rechercher ce que vous voulez, les SMS, les MMS. Vous pouvez même le paramétrer, le moteur de recherche. Regardez, on fait ça là. Voilà, paramètres. Et vous pouvez dire au moteur de recherche d'indexer en fait ce que vous voulez, les applis, les contacts, la musique, navigateur, SMS, MMS, et puis donc le moteur de recherche de Google. Pratique, là encore, pour avoir tout sous la main. Très bien. Bon, je reviens un instant sur ce bouton multitâche. C'est important, il a presque une valeur symbolique parce que Android 4 insiste énormément sur le multitâche. Multitâche qui a encore été amélioré et qui donc est accessible très très facilement et qui a qui se présente différemment, ça ressemble un peu à Honeycomb en fait. Là, on retrouve ce qui existait sur les tablettes précédemment, mais qui n'était pas disponible sous cette forme sur les précédents téléphones Android. Et puis très facilement, vous pouvez supprimer de la liste des applis qui tournent en tâche de fond pour libérer de la mémoire de votre téléphone. Hein. Voilà, de temps en temps, ça peut être bien pratique si le téléphone commence un petit peu à ralentir. Bien. Voilà. Alors, si vous montez d'un cran, on voit que juste au-dessus, eh bien, il y a 4 raccourcis qui sont regroupés dans une barre qu'on appelle le dock. Et ça, on avait des choses qui ressemblaient un petit peu déjà sur le Galaxy Note notamment, mais en fait, ça avait été ajouté par Samsung. La surcouche Samsung. C'était la surcouche Samsung. Là, c'est vraiment inhérent et c'est vraiment intégré à Android. Et moi, je trouve que c'est un petit côté iOS, hein. Il y a un petit côté iPhone, là, en fait, il faut le dire, avec les boutons qui restent présents, même si on change les bureaux, si on change de... Bien évidemment, si on change de page, mais en plus, la particularité, c'est qu'on peut évidemment personnaliser cette barre. Hein. Vous pouvez directement mettre dans ce dossier, par exemple, les applis que vous préférez. Alors le dossier, tu as lâché le mot, ça aussi c'est une nouveauté. Il y a désormais des dossiers sur Android, ce qui n'existait pas avant, ce qui vous permet donc de regrouper plusieurs raccourcis dans un même dossier. Voilà, c'est la démo que tu viens de faire. En fait, il suffit de superposer l'un à l'autre. Et automatiquement, ça crée un dossier. Ça fait un peu penser à iOS quand même. Bah voilà, là encore, c'est clairement un emprunt à iOS et à l'iPhone. Bah c'est bien, c'est une fonction qui est vraiment utile et dont on avait besoin également sur les téléphones Android. Alors la particularité aussi, c'est en fait l'icône Google. Qui est sur la page principale et qui va vous permettre... Allez, montre-moi ça. Voilà, qui va te permettre d'avoir toutes les applications Google d'un seul coup, Et je trouve ça vraiment pratique. C'est tout bête, il fallait y penser, mais en fait, vous avez tout l'univers Google dans une appli, avec les maps, vos mails, l'agenda, etc. Donc ça, c'est l'une des nouveautés aussi de cet Android 4.0 qui évolue. Déjà, on peut remarquer la subtilité de l'affichage, qui est très, très, très joli. Très élégant. C'est très réussi. On voit que voilà, le design est très léché. Regardez tout en haut, vous avez eh bien, là encore un classement à la fois des applications. Vous cliquez sur appli, vous avez les applis qui apparaissent, mais aussi des widgets. Les widgets que vous pouvez rajouter sur l'écran d'accueil, hein, si par exemple vous voulez... les widgets qui sont donc du contenu mis à jour de manière dynamique. Voilà, et que vous mettez sur votre page d'accueil et qui se mettent à jour en temps réel. Par exemple, contact. Voilà, vous pouvez mettre contact ici, par exemple, et vous vous retrouvez avec les contacts ici même. Donc, application, widget, et puis là, le petit bouton, le petit raccourci pour aller directement sur le market d'Android, qui, pour l'occasion, a été mis à jour. Qui change de look. Voilà. D'ailleurs, il a été mis à jour sur la plupart des téléphones Android. On se rend compte que, là encore, l'Android Market essaie de rajouter vraiment de l'éditorial. Vous avez à la une, choix de l'équipe, etc. Voilà. Ils mettent en avant, ils poussent les applications qui valent le détour. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Petite nouveauté aussi concernant l'appareil photo. Vous prenez une photo, par exemple, tiens, on va prendre la photo de la boîte du Galaxy. Hop. Voilà. Et donc, la nouveauté sur Android 4, c'est que vous avez
la possibilité de retoucher en fait les photos, si j'arrive, hop, voilà. Tu n'as jamais été très doué hein, avec les photos. Non, avec les doigts, je ne suis pas très bon. Voilà, et vous pouvez retoucher les photos avec plusieurs paramètres. Vous pouvez donc booster tous les paramètres. Voilà, alors reflets, ça, on etc. trouvait déjà ce genre de choses sur d'autres appareils Android, mais en fait, c'était des programmes qui étaient ajoutés par les constructeurs, hein, souvent. Comme par exemple dans le Galaxy Note, c'était un programme Samsung. Là, ça devient vraiment une fonction intégrée à Android. Même histoire pour en fait, la vidéo. Vous avez maintenant un logiciel de montage vidéo qui est inclus dans le téléphone. Autre nouveauté... On voit qu'Android prend du gonfle, hein, prend du poids, prend des... Autre nouveauté qui est intéressante, Jérôme, c'est le fait que maintenant on peut lire des DivX en natif avec Android 4.0. Avant, ce n'était pas possible. Il fallait installer soit un lecteur vidéo qu'on achetait ou qu'on téléchargeait sur Android Market, ou alors avoir une surcouche Samsung ou autre. Là, maintenant, encore une fois, c'est dans Android 4.0. Ça ne lit pas encore les MKV. Hein. Est-ce que ça ne va pas jouer des tours à Google, ça? Parce que si Android commence à... Ça laisse un peu moins de marge de manœuvre pour les initiatives venant d'éditeurs tiers. Et puis, ça rappelle des souvenirs aussi. Moi, je connais un système d'exploitation pour ordinateur qui s'appelait Windows et qui a été attaqué en justice parce qu'il avait trop de fonctions à l'intérieur. Eh ben, je pense que ça va être là un petit peu où Google va être obligé de marcher sur des œufs, c'est-à-dire qu'à la fois, ils essaient de rajouter des fonctionnalités que les utilisateurs veulent pour éviter d'avoir toutes ces surcouches constructeurs. On voit d'ailleurs qu'ils s'inspirent de ces surcouches constructeurs. C'est pratique pour le consommateur, bien sûr. A priori. Oui. Condition que ça ne fasse pas disparaître d'autres applications intéressantes. Tout à fait. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'à rajouter comme ça des applications de manière automatique, on peut imaginer que ça peut être un frein à la concurrence, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une très belle réflexion, Jérôme. Félicitations. Je te remercie. Que dire d'autre encore Alors bon, ce téléphone, c'est le premier, bien sûr, à avoir cette mise à jour 4.0. Ce sera le premier téléphone qui bénéficiera des mises à jour disponibles sur le 4.0, puisque c'est un Android pur. Hein. Voilà, dès qu'une mise à jour sera disponible... J'adore cette expression. Oui, mais c'est ça, hein, en fait. Hein. Dès qu'une mise à jour sera disponible, elle sera en premier lieu et en priorité pour ce téléphone. Mais on peut imaginer que Android 4.0 va arriver sur d'autres téléphones. Là encore... À condition que ce soit des appareils récents, évidemment. Des téléphones récents, mais on peut, là encore, se dire que tous les téléphones qui sont sortis durant l'année 2011 bénéficieront de la mise à jour Android 4.0. Bon, on va faire un petit peu le point entre les points forts et les points faibles, hein, comme d'habitude. Premier point fort, François ? C'est le look. C'est le look de ce téléphone, très fin, très léger. L'écran est superbe, 4,65 pouces en HD, c'est vraiment impressionnant. Regardez des vidéos là-dessus. C'est superbe, avec ces deux mannequins là que tu es en train de filmer. Oui, alors justement, à ce sujet, je voulais te parler de... Bon, enfin, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, d'accord, j'ai bien compris. Donc très fin. Reviens sur l'écran, s'il te plaît, 2 secondes, pour montrer la surface d'affichage de ce téléphone qui est impressionnante. Je ne sais pas si on s'en rend compte vraiment en vidéo. Vous voyez, les 3 boutons d'accueil ont complètement disparu. Et dès que vous appuyez, en fait, ils reviennent, ils réapparaissent. Et ça, c'est génial parce qu'on se rend compte que lorsque toutes les applications seront développées pour Android 4.0, on aura une surface de jeu encore plus grande. Voilà, quand tout sera optimisé, on aura véritablement un vrai plaisir visuel avec ce téléphone. Donc, point fort, le design, la taille de l'écran pour un meilleur confort. Et puis, autre point fort, évidemment, la présence d'Android 4.0. C'est bien d'avoir la toute dernière version qui nous procure une expérience proche maintenant de ce qu'on va trouver dans les tablettes. Et c'est important, cette uniformisation entre l'univers des tablettes et des smartphones. Au-delà des développeurs, on le disait, qui vont être ravis hein, maintenant de ne devoir développer qu'une application, à la fois pour les tablettes et les smartphones. Mais ce qu'on peut dire aussi concernant Android 4.0, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation, je trouve. On sent que Google, par souci d'être de plus en plus populaire et de ne plus s'adresser qu'aux geeks comme au début, rend son système d'exploitation très facile, très intuitif, très fluide. C'était vraiment une vraie volonté de populariser Android, en fait. Mais c'était vraiment le pari du début. Hein. Android 4 a été lancé pour faire un OS plus simple, en conservant toute la richesse des fonctionnalités, mais on commençait à trouver que ce système devenait de moins en moins user-friendly, on va dire. Autre chose, une très bonne fluidité d'affichage. Et ça, c'est important de le préciser, parce que jusqu'à présent, les smartphones Android ne brillaient pas par leur fluidité. Il y avait toujours un petit peu de saccade qu'on a souvent d'ailleurs déploré dans nos vidéos.
Là, on n'est pas déçu du voyage, hein, vraiment. Oui, très fluide. Et puis, on sent que voilà, c'est un téléphone hyper spéqué, c'est-à-dire que bon, voilà, on sent le 1 Go de RAM et le processeur relativement puissant. Donc là, il n'y a pas de souci. Franchement, on peut faire tourner plein de choses en tâche de fond. Il tient la charge, comme on dit. Concernant les points faibles, alors les points faibles, bah écoutez, c'est toujours la même chose en fait sur ce genre de téléphone. Première chose qu'on peut critiquer, c'est l'autonomie, c'est-à-dire qu'avec eh bien une utilisation intensive, à la fin de la journée, vous allez commencer à tirer la langue. Enfin, c'est plutôt le téléphone qui va commencer à tirer la langue parce que vous n'aurez presque plus de batterie. Voilà, mais l'écran est tellement grand. On ne va pas donner d'heure, on ne va pas vous dire 4 heures, 5 heures, 10 heures, etc. Tout dépend des usages qu'on a tous, effectivement. Hein, mais on a senti quand même qu'il se déchargeait rapidement. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas exactement encore si c'est un point faible de l'appareil ou si c'est la gourmandise du système Android 4. Voilà, alors on peut peut-être imaginer que Android 4.0 avec les futures versions sera optimisé pour l'autonomie. Petite interrogation aussi, pourquoi un capteur 5 mégapixels alors qu'aujourd'hui, on va dire que la qualité standard c'est du 8 mégas. Voilà, ça aussi c'est incompréhensible de la part de Google et de Samsung. On ne comprend pas. Il fait de belles photos certes, mais aujourd'hui on est à 8 mégas. Alors pourquoi 5 là? Bizarre. Et puis Jérôme, quelque chose qui te tient à cœur et qui me tient à cœur parce que j'ai plusieurs boîtes mail, c'est qu'on n'a toujours pas d'origine, je dis bien d'origine, dans Android, une boîte mail unifiée. Alors ça effectivement c'est vraiment bizarre, c'est-à-dire que Google continue à faire la différence entre si vous avez un compte Gmail et si vous avez un compte n'importe quoi d'autre. Oui, un Outlook par exemple, un compte Outlook, etc. un Exchange. Pour lui, ce sont deux univers qui n'ont rien à voir, donc il faut paramétrer d'un côté le Gmail, d'un côté les autres boîtes mail. Et ça, c'est vraiment, en plus, c'est un handicap au quotidien, c'est pas pratique à utiliser. Alors bon, il existe sans doute des applis ou des bidouilles pour le faire, mais c'est vrai que, voilà, on aimerait bien sortir le téléphone de sa boîte, configurer tous ses mails et les avoir tous d'un coup. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, bizarre. Bah voilà, on a fait le tour de ce Galaxy Nexus. Voilà, qui est une très très bonne surprise. Bien sûr, il était très attendu et franchement, il ne nous a pas déçus ici à la rédaction de la chaîne Techno. On s'en remet une petite couche là. On s'en remet une petite couche. Tu veux encore que je l'identifie ? Non, je vais me débrouiller tout seul. Allez, regarde comme un grand avec mon chiffre, avec mes 4 zéros. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Nexus Galaxy. Merci d'avoir suivi ce test sur la chaîne techno.tv. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre régulièrement sur la chaîne Techno avec le JTech entre autres toutes les semaines et toute l'actualité high-tech. Salut à tous et portez-vous bien. Salut à tous, bye bye, ciao.